Comment garder le contrôle de son réseau et de son savoir-faire lorsqu'on fait appel à un master franchisé? L'enjeu du franchiseur, en choisissant de se développer en s'appuyant sur un partenaire indépendant, est de garder le contrôle de son réseau et de son savoir-faire. C'est un enjeu fondamental. Plusieurs conseils peuvent être donnés ici aux franchiseurs qui souhaitent garder le contrôle. Premièrement, le contrôle peut être financier, prise de participation dans une société commune avec le master franchisé. Deuxièmement, il peut s'agir du contrôle des objectifs fixés au master franchisé, à savoir définition très précise des objectifs d'ouverture des points de vente, du chiffre d'affaires généré, du maillage du territoire, dans un plan de développement qui sera annexé au contrat de master franchise, étant précisé que ces objectifs doivent être sanctionnés par la possibilité de rompre le contrat. Troisièmement, le contrôle sur le plan économique. Les redevances réglées par le master franchisé doivent être calculées sur la base de la totalité du chiffre d'affaires du master franchisé, à savoir redevances des sous-franchisés, chiffre d'affaires du pilote et des centres en propre, vente au sous-réseau des produits nécessaires à la sauvegarde de la marque. Quatrièmement, le contrôle sur le réseau sous-franchisé, autorisation et ou validation de toutes les ouvertures. Cinquièmement, le contrôle sur la formation, formation sur le savoir-faire, éventuellement effectuée directement par le franchiseur ou sous-franchisé ou en sa présence. Sixièmement, le contrôle des approvisionnements, achat direct par le master franchisé au franchiseur ou création d'un centre de production local. Septièmement, le contrôle à la fin du contrat. Il faut prévoir une clause organisant la cession du sous-réseau au franchiseur à un prix dont les modalités d'évaluation sont précisément fixées. Abonnez-vous à la page d'Elcad pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouveau focus sur la master franchise.